Le pouvoir politique, on le sait, a toujours été considéré comme un puissant aphrodisiaque. Les secrets d'alcôve de nos présidents, notamment, ont longtemps fait les délices de la presse people, de l'accident de voiture de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing au petit matin après une soirée en heureuse compagnie, à François Mitterrand et sa deuxième famille, en passant par François Hollande, on s'en souvient, amenant les croissants à sa belle en casque de moto au petit matin. Plus récemment, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a osé coucher, si j'ose dire, sur le papier, ses fantasmes un peu particuliers dans son dernier roman, Fugue américaine. Monsieur Liotio. Oui, monsieur le ministre, j'ai un peu l'impression que parfois vous créez les crises que vous venez éteindre après. Et malgré cette réponse que je ne qualifierais pas de dilatoire, si je puis dire... Je vous remercie. Au risque de se fâcher avec une partie de l'électorat féminin, car désormais, les gauloiseries et autres blagues salaces ne sont plus du tout les bienvenues en politique, comme à l'époque où Jacques Chirac se permettait de trinquer, je cite, à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Fin de citation. Depuis la vague MeToo qui a déferlé à la fin des années 2000 sur la France notamment, la parole des femmes s'est libérée et de façon très salutaire. Et tous les partis politiques, ou presque, se sont dotés d'une cellule de veille pour traquer les prédateurs sexuels. L'actualité politique récente a été marquée par les affaires de l'éphémère ministre Damien Abad ou de l'ancien numéro 2 de la France insoumise, Adrien Quatennens. Cette semaine est sorti un livre, Sexus Diabolicus, aux éditions Albin Michel, que Le Point a pu découvrir en avant-première. Ce livre pose la question de savoir comment les hommes politiques se sont adaptés à cette évolution bienvenue, mais qui connaît parfois des ratés, des excès. Les auteurs alertent notamment sur le danger de tout mélanger, en mettant sur le même plan le violeur, le dragueur lourd et le cavaleur, au risque de fragiliser le principe judiciaire de la présomption d'innocence. Le livre évoque notamment le cas de l'ancien patron des Verts, Julien Bayou, contraint de démissionner de toutes ses fonctions après avoir été accusé de violence psychologique par une ancienne compagne, accusation relayée en direct à la télévision par Sandrine Rousseau, et ce sans qu'il y ait aucune suite judiciaire. J'ai interrogé des responsables politiques de premier plan, jamais mis en cause, pour savoir comment eux se sont adaptés à cette évolution. Un ancien candidat à l'Élysée m'a expliqué qu'il a demandé à son équipe de ne plus lui caler aucun rendez-vous avec une femme seule. Un dirigeant de droite m'a confié, lui, qu'il laisse systématiquement ouverte la porte de son bureau lorsqu'il est avec une femme. Et un ancien ministre sarkozyste m'a même lancé « Qu'est-ce qui empêche une femme de dire que je l'ai coincée dans un ascenseur ou que je lui ai mis une main au pip ?» Vous aurez compris. En clair, si tous se félicitent de la libération de la parole, beaucoup ont peur désormais d'être un jour victimes d'une dénonciation calomnieuse ou d'un piège politique tendu par un adversaire.